J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. De très mauvaises nouvelles, on va dire de très inquiétantes nouvelles, nous parviennent de la prison de Koléa, où est emprisonné depuis le 11 juillet dernier, 11-12 juillet dernier, Madame Saïda Narza. Saïda Narza, l'ex-candidate aux élections présidentielles anticipées, candidate à la candidature aux élections présidentielles anticipées de septembre 2024, femme d'affaires, ancienne patronne, présidente et leader de la Confédération Générale des Entreprises Algériennes de 2016 pratiquement à 2025, vice-présidente de Business Med, présidente aussi de Business Africa, représentante de l'Algérie au niveau de plusieurs organisations internationales, comme l'Organisation arabe ou pan-arabe du travail, etc. On a parlé plusieurs fois du parcours de Saïda Narza. Je pense que c'est pas la peine de revenir là-dessus. Elle est connue pour avoir été la représentante et l'ambassadrice de l'Algérie auprès de plusieurs institutions importantes comme l'Organisation internationale du travail, le Bureau international du travail et plusieurs organisations patronales méditerranéennes et africaines. Saïda Narza est dans un état de santé lamentable. Lamentable. Les informations qui nous parviennent de la prison de Koléa font froid au dos. Saïda Narza, elle est sur une chaise roulante, elle ne s'alimente pas et elle souffre d'une tumeur au niveau de la tête qui commence à défigurer sa tête. Sa tumeur, une partie de sa tête commence à enfler de façon excessive à cause des conséquences malheureuses d'une tumeur mal soignée. Et ce n'est pas dans une prison en Algérie, déjà dans des hôpitaux. Quand on est libre et pas emprisonné, on se soigne très difficilement. Alors, je vous laisse imaginer comment on peut accéder à des soins quand on est emprisonné. Saïda Narza, elle est en danger de mort. Je suis pas en train de dire cela pour faire du drama ou essayer de transformer l'histoire de Saïda Narza en tragédie. Je suis pas en train de cinématographier l'histoire de Saïda Narza. Elle est vraiment terrible. Une femme âgée de plus de 60 ans, entre 63 et 64 ans, qui a fait déjà 2 AVC, elle est sur une chaise roulante. Elle ne s'alimente pas, une tumeur au niveau de la tête. Ses conditions physiques, son état de santé, il est incompatible avec les conditions de détention. On l'a placée dans la même cellule qu'une ancienne personnalité féminine connue qui s'appelle Houda Ferhoun. Iman Ferhoun, rappelez-vous d'elle. La fameuse, l'une des plus jeunes ministres de l'époque de Bouteflika, qui était ministre de la Poste et des Technologies et de la Communication entre 2015 et 2020, et qui a été condamnée qui est condamnée à la prison ferme jusqu'à 2026, puisqu'elle a pris en 2022 4 ans de prison ferme. Elle est en prison depuis 2020. On l'a impliquée dans plusieurs affaires de corruption, notamment des affaires de corruption liées aux frères, à la famille Koninef. Saïda Narza partage la cellule de Houda Ferhoun, mais en réalité, elle ne partage rien dans cet univers. Elle ne ressent rien dans cet univers carcéral parce qu'elle est quasiment inconsciente. Elle est très malade, elle a une douleur extrêmement puissante. Et ses jours sont en danger. Je le dis vraiment, elle risque de mourir en prison. Je ne sais pas si le président Abdelmadjid Tebboune et son entourage sont conscients du danger qu'ils font encourir à cette dame et du danger qu'ils exposent à toute l'Algérie. Vous imaginez si Saïda Narza meurt en prison? Vous imaginez l'onde de choc? L'onde de choc, il y aura une onde de choc terrible. Terrible. Elle qui était quand même membre du conseil d'administration de plusieurs organisations patronales, économiques, régionales et nationales et internationales. Elle qui était candidate aux élections présidentielles. Elle n'a pas été condamnée pour corruption, elle a été condamnée pour fraude électorale. Elle n'a pas été condamnée à la prison ferme fin du mois de mai lors de son premier procès, première instance. Elle se retrouve emprisonnée alors qu'elle est malade et dans le dos d'un dos malade et gravement malade et elle pourrait mourir pour un dossier vide. On reproche quoi à Saïda Narza? D'avoir donné 20 000, 30 000 dinars à quelques élus pour obtenir des parrainages. Faut être sérieux. Les témoignages sont légion pour dire que tout cela est fou, tout cela est mensonger, que cela relève de la manipulation. Est-ce que ça vaut la peine de tuer un être humain juste parce qu'il a voulu se présenter aux élections présidentielles contre Abdelmadjid Tebboune? Est-ce que ça vaut la peine? Est-ce qu'on peut aller jusqu'à tuer Saïda Narza pour la faire punir? Elle a fait quoi, Adel Malahadi? Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est gravement malade.
Elle aurait pu être condamnée au sursis, elle aurait pu être soignée, elle peut se soigner encore, elle est sous contrôle, elle est interdite de quitter le pays, en quoi Saïda Narza représente un danger pour l'Algérie, pour le régime algérien, pour le pouvoir algérien, pour Abdelmajid Tebboune et son entourage. Voilà, un bout de femme, malade, tumeur cancéreuse, elle a une maladie cardiaque. Il n'a pas qu'une maladie, il n'a pas qu'une tumeur cancéreuse, hein. Je voulais pas le montrer. Vous voulez que je vous montre un document? Comme un document, nous avons pu l'obtenir, elle est malade. Je dis bien, elle est malade. Et elle a, en plus de ça, elle a une maladie cardiaque. Je vous montre le document, hein, par un médecin. Elle souffre d'une cardiopathie ischémique. Cardiopathie ischémique. C'est son propre médecin, Dr Chaban Chaouch, qui l'atteste, qui le certifie. Cardiopathie ischémique. C'est-à-dire qu'elle a une maladie cardiaque. Son cœur risque de lâcher. Je vous laisse prendre le soin de vous renseigner sur les dangers d'une cardiopathie ischémique. Elle résulte d'une insuffisance d'oxygénation du cœur, dû à un rétrécissement des artères coronaires. Elle se traduit par une angine de poitrine, un infarctus du myocarde. Elle souffre d'une insuffisance cardiaque. Elle a des tumeurs, insuffisance cardiaque, âgée, sur une chaise roulante. C'est un assassinat de la maintenir en détention. C'est qu'on veut la tuer. Faut dire, ما نكذبوش على روحتينا. وش ربحتوا؟ وش يربح تبون؟ Qu'est-ce qu'Abdelmajid Tebboune va gagner? Rien. Mais à part le déshonneur, l'ignominie, le mépris et le jugement de l'histoire. Quand on est un président, un chef d'État, on s'attaque pas aux plus faibles. Et je ne sais pas si Abdelmajid Tebboune est conscient de ce qui se passe avec Saïda Narza. Et pas que. On a vu Tarek Bouslama au début de ce mois de juillet, comment il est mort, dans des conditions atroces, alors qu'il n'a même pas été encore jugé. Il y a des dizaines, pour ne pas dire des centaines de détenus d'opinion et politiques qui risquent de mourir en prison et qui ont un état de santé qui s'est énormément fragilisé. Sauf que là, on parle d'une femme. D'une femme qui n'a pas été condamnée pour un scandale de corruption, pas de détournement de fonds. Elle n'a pas occupé une fonction et elle a abusé de ses fonctions. Elle n'a pas fait de trafic d'influence. Elle n'a pas été condamnée pour avoir détourné des crédits bancaires, pour avoir blanchi de l'argent, pour avoir transféré illicitement de l'argent vers l'étranger. Elle a été condamnée pour avoir participé, pour avoir voulu participer à des élections présidentielles, pour avoir obtenu des parrainages électoraux. Soi-disant en versant 100 €, 50 €. C'est n'importe quoi. On brise pas une personne pour des faits pas aussi graves. C'est des faits d'une banalité déconcertante. Dans un pays où il y a eu des milliards de dollars qui ont été volés, dilapidés, on veut tuer une femme malade, cardiopathe, qui a une tumeur au niveau de la tête, et qui est sur une chaise roulante, et qui ne s'alimente pas, parce qu'elle a acheté soi-disant des parrainages électoraux. Qui les راحوا à l'étranger, on leur a foutu la paix, ou général Ghalib El-Khsir. Et d'autres comme lui qui ont fui, qui n'ont jamais été retrouvés ou jamais été inquiétés. Même Saïda Narza, je sais pas comment on peut pas être, comment on peut pas toucher par son sort. Elle et ses enfants en prison. Vous imaginez? Elle, d'autres personnalités politiques ont été emprisonnées, mais pas leurs proches. Houda Ferhoun, elle qui partage la cellule de Saïda Narza. Elle n'a pas eu son frère, ou là ses enfants, ou là ses cousins emprisonnés. Saïda Narza a été emprisonnée avec ses enfants. 2 de ses enfants sont en prison. Un 3e doit signer chaque lundi dans un commissariat de police. Un 4e fait l'objet d'un mandat d'arrêt international pour 200 €, pour un virement de 100 à 200 €. C'est de la folie, on est en pleine absurdité. C'est qu'il y a une haine terrible contre cette femme et sa famille. Cette haine, elle est fanatique. C'est une haine excessive. C'est tout simplement incroyable. C'est inédit ce qui se passe. C'est vraiment inédit. C'est cruellement inédit. Cette femme, si elle était dehors, elle n'aurait jamais représenté un danger. Saïda Narza, est-ce qu'il y a eu des millions de personnes qui sont descendues dans les rues pour dire on est avec Saïda Narza, on est prêt à saccager le pays ou à renverser le pouvoir pour ses beaux yeux, ou là pour elle, ou là pour ses idées? Pas du tout.
Elle a tenté de proposer un projet, elle connaît beaucoup plus le monde entrepreneurial, elle connaît pas très bien le monde politique, elle a essayé de faire de la politique parce qu'elle estimait que le pays était en danger. Elle avait une cause noble. Elle avait des intentions nobles. Elle n'a pas trahi l'Algérie, elle n'a pas comploté contre l'Algérie, elle n'a pas insulté l'Algérie, elle n'a pas offensé l'Algérie sur la scène internationale, elle a représenté l'Algérie. Elle a reçu des prix, elle a été classée en 2023, elle a été classée parmi les 50 femmes les plus influentes sur le continent africain. Elle était une ambassadrice du pays. Aujourd'hui, tu meurs sur une chaise roulante, elle ne s'alimente pas, cardiopathe, quasi mourante, où je préfère. Elle est quasiment morte. Elle est cadavérique. Elle est deux doigts de mourir. Elle est à deux doigts de mourir. Faut dire la vérité. J'ai vraiment hésité avant de faire cette émission. J'ai beaucoup hésité parce que je sais que ces informations vont paniquer ses proches, vont les effrayer, vont les empêcher de dormir. Mais on est journaliste. Je me dois de tirer la sonnette d'alarme. J'attire l'attention de tout le peuple algérien et j'interpelle tous les dirigeants du pays. Vous risquez de tuer une femme innocente. Et vous aurez sa mort sur votre conscience. Nos valeurs, notre personnalité collective, notre culture ancestrale, elles nous empêchent de rester indifférents face à cette injustice. C'est une injustice terrible. Vous allez me dire, je suis macho, conservateur, on a beau être très ouvert, très laïque, très séculier. تبقى en Algérie عندنا هذيك واحد تبقى une once de valeur. On peut être l'homme le plus ouvert, même l'Algérien le plus athée, athée, يبقى عنده حرمة, عنده شوية il reste un attachement, un petit attachement à ce patrimoine immatériel et spirituel et moral local, qui est de ne pas faire du mal à une femme. Quel que soit son tort, on ne fait pas du mal à une femme, on ne frappe pas les femmes chez nous. الراجل كما نقولوا حنا يضرب وينضرب. راجل يضرب وينضرب. Un homme donne des coups, il subit, il encaisse des coups. Mais pas une femme. Une femme, c'est fragile, c'est le poumon de la société, c'est la gardienne du temple, c'est le pilier de la famille, c'est fragile, c'est sacré surtout. والله لو كان جا راجل نقول لكم معليش يعني راه c'est une lutte, il a fait, il a milité, il a affronté. Anna, par exemple, je suis condamné à mort, ou Daroufina, معليش. Mais pas une femme, pas une mère de famille, pas une femme qui plus est âgée et malade, et gravement malade, dangereusement malade. Non, ça se fait pas, monsieur Tebboune. Je suis désolé, ça se fait pas. Boumedine ne l'a pas fait. Zerouane ne l'a pas fait. Chadi Benjdin ne l'a pas fait. Bouteflika ne l'a pas fait. S'il te plaît, Tebboune, ne sois pas le premier président algérien qui fait une telle cruauté. Qui laisse une femme mourir en prison parce qu'elle a juste voulu participer à une élection présidentielle et bloquer ton deuxième mandat. Non, Tebboune. L'histoire ne va pas te pardonner. Sincèrement, Tebboune, tu vaux mieux que ça. Oui, avec la vérité. Moi, je suis un opposant, mais pas opposant. Je suis pas d'accord avec toi sur énormément de points. Et je peux dire que je suis un opposant à ta politique. Oula. Mais ça, je te voyais pas faire ça. Sarahatan, non. Je te voyais faire beaucoup de choses. Mais ce que je connaissais de Tebboune, ce que je connais de son parcours, de ses valeurs, malgré toutes les divergences qui m'opposent, je pensais que c'était un fils de bonne famille. Il un fils de bonne famille. On n'est pas d'accord sur tout. On est peut-être d'accord juste sur l'amour de l'Algérie, la nécessité de la développer, de la préserver. Je pense là-dessus on est d'accord, mais on n'est pas du tout d'accord sur le mode d'emploi, sur la politique à mener, sur la doctrine, sur la vision politique de l'avenir de l'Algérie, sur comment on est d'accord, on sera jamais d'accord sur rien. Mais quand même, lui et moi, lui qui a l'âge de mon grand-père, et moi qui a l'âge de son petit-fils, et Saïda qui est son aîné, son ami, sa voisine, sa confidente, nous sommes tous, nous les Algériennes et les Algériens, unis par quelques valeurs. Même quand nous perdons tout ce que nous possédons, il nous reste ces valeurs avec lesquelles nous avons grandi. Et nous les Algériens, on a grandi avec le respect de la femme. Le respect de la dignité de la femme. Parce que la femme, chez nous, c'est vraiment quelque chose d'important et de précieux. Non, être bon. Non, être bon. Tu es plus grand que ça. La vérité, il faut vraiment intervenir, c'est bon. Il faut vraiment intervenir, il faut libérer cette femme, il faut la libérer, il ne faut pas laisser de la place au rancœur,
Alors, il faut la libérer avant que ça soit trop tard. Parce que si elle meurt, tous tes conseillers qui t'ont poussé, incité à l'emprisonner, ils vont tous disparaître. L'histoire ne retiendra pas leur nom. L'histoire retiendra uniquement ton nom. Qu'elle a été emprisonnée, qu'elle est morte sous ton règne, sous ta présidence. Et tu seras le seul qui sera accablé. Et tu seras le seul qui paiera le prix, que ce soit de ton vivant ou de ta mort. Il y a une justice quelque part. Appelons-la une justice divine, appelons-la la providence. Il y a une justice. Appelons-la l'histoire. Il y a une justice. Non, on ne peut pas tuer une femme. Juste parce qu'elle a fait de la politique, juste parce qu'elle a réuni des parrainages électoraux. Je suis vraiment désolé. Je suis vraiment désolé. Je pense que vraiment qu'Abdelmajid Tebboune doit intervenir. On ne parle pas de Boualem Sansal, on ne parle pas de Belghit, on ne parle pas de Ali Erdeli, on ne parle pas des généraux, on parle d'une femme malade sur une chaise roulante et qui ne s'alimente pas. Sa place n'est pas en prison. Sa place est chez elle. Vous pouvez la mettre sous ISTN, sous contrôle judiciaire, assigner à résidence. Vous pouvez l'insulter, la diffamer, mais pas la tuer. Pas la tuer comme ça, dans une